Salut, c'est dans la poche. La semaine dernière, nous étions. Et aujourd'hui, nous sommes à pied. Et je vous propose de faire une petite randonnée au Pays Noir, gris, vert, enfin au Pays de Charleroi. Alors ici, nous sommes au bois du Casier, mais il y a plein de terris ici dans la région de Charleroi qui méritent d'être visités. Nous avons joint par GSM un spécialiste de la rando des terris, Jean-Pierre Coquelet. Oui, le bois du Casier, c'est un beau terri conique, en pointe, comme il y en a quelques très beaux à Charleroi, notamment avec le terri du Boubier, que l'on voit d'ailleurs du sommet du terri du Casier. Le terri du Casier permet un beau panorama à 360 degrés à son sommet. Vous parliez du Boubier, vous lui avez donné un sobriquet. Oui, moi je l'appelle le mont Fuji parce que quand on le voit de loin, par exemple du petit ring de Charleroi, il a une forme très élancée, très régulière, il fait vraiment penser au mont Fuji. Alors la Maison du Tourisme organise des balades sur les terris. Oui, il y a des terris qui sont d'accès libre et d'autres qui sont d'accès pas libre parce que privé. Donc la Maison du Tourisme est une bonne manière d'y aller sur ces terris-là parce qu'elle sollicite des autorisations. Finalement, les terris, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter? Le terri, il raconte beaucoup de choses. En effet, d'abord l'histoire géologique, parce qu'il faut forcément parler de la genèse de ces roches charbonneuses il y a 350 millions d'années. Ça, c'est une première chose. Il raconte la sueur de nos aïeux, évidemment. Je suis même issu d'une partie de ma famille était des mineurs au Martinet. Il y a bien entendu l'aspect paysager qui est vraiment essentiel maintenant, puisque ces terris sont pour la plupart redevenus verts. Et de ce fait, ils hébergent une nature qui est vraiment libre, je vais dire, des contingences humaines, parce que sur les terris, on ne pulvérise pas, on ne va pas nécessairement ni planter n'importe quoi, ni arracher n'importe quoi. Donc c'est vraiment un beau refuge naturel dans la ville. L'occasion de faire une escapade à 2 pas de chez soi cet été? Ah oui, ça je suis un grand défenseur du fait qu'il faut d'abord un peu connaître le milieu dans lequel on vit. Moi aussi j'aime bien voyager, mais chez soi, dans son environnement proche, on peut découvrir beaucoup de choses. Et une promenade, qu'elle soit seule ou guidée, c'est toujours enrichissant évidemment. Bon on n'a pas pu résister à la tentation. On a décidé d'aller voir le panorama un peu plus haut. D'ici à ce qu'on soit arrivé, je vous propose d'aller voir un chouette coin ici tout près. C'est la réserve Sébastopol à Châtelet. Fais gaffe Fred. Alors bienvenue dans la réserve Sébastopol à Châtelet. Pourquoi ce nom? C'est en référence à la guerre de Crimée, puisque les fours à chaud que vous voyez derrière nous ont été construits juste après cette guerre. Ici on est devant la grande carrière. Il faut savoir que l'ensemble de la réserve, c'est un ancien site industriel. On exploitait la chaux et donc il y avait une exploitation de calcaire. C'est ce qui a fait cette grande carrière. Énormément d'espèces de plantes ne poussent que sur des sols calcaires et donc dans la région elles sont un petit peu uniques. Et puis les milieux ouverts, donc les prairies qu'on fauche nous-mêmes ici à la réserve, sont aussi des milieux qui sont de plus en plus rares parce que l'agriculture ne les produit plus comme il faisait il y a plusieurs siècles. Donc c'est un petit peu un refuge ici pour tout un tas d'espèces qui existaient auparavant dans ces milieux. Et parmi ces espèces réfugiées, le musaraigne, un cousin du Loir, et tout en haut de cette côte, un verger aux pommes oubliées. Mais il faut savoir par exemple qu'ici on a 7 espèces de pommiers qui n'existent plus qu'ici. Elles avaient complètement disparu. Il y a 13 espèces de poiriers et 4 espèces de pruniers. Donc le but, c'est vraiment de préserver un patrimoine génétique fruitier qui a quasiment disparu. Au début du XXe siècle, en Wallonie, il y avait 1000 espèces de pommiers, par exemple. Et dans les magasins, on vous en vend encore une dizaine grand maximum. Et pour décourager les maraudeurs, le verger est placé sous haute surveillance. Alors, on a une espèce qui est aussi rare, c'est ce qu'on appelle le mouton Sambre-et-Meuse, qui n'y avait plus qu'un troupeau en 2000 du côté de Cudessart. On a été leur acheter 15 moutons. Donc c'est Jean-Luc l'agriculteur qui s'est chargé de la gestion. Et le rôle des moutons ici, c'est tout simplement d'entretenir la prairie. On est presque arrivé au sommet, pas encore, mais il y a plus de vent et ça fait du bien. Il y a toujours aussi à Charleroi, c'est la Sambre quelque part dans le paysage. Cherchez bien, elle doit être quelque part là derrière moi. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est un affluent de la Sambre. Il s'appelle le ruisseau
du moulin de Souvray et il fait son nettoyage de printemps. Donc ici on se situe à Courcelles, c'est le ruisseau du moulin de Souvray. Donc la province a décidé de faire l'entretien de ce ruisseau ici à la période hivernale 2019-2020. Le but premier est de réduire les phénomènes d'inondation. Donc sur ce ruisseau-ci, on a quand même pas mal de déchets. Donc ce sont tous des éléments qui vont être retirés du cours d'eau. On retire également les arbres qui sont tombés dans le cours d'eau, les éléments qui gênent l'écoulement des eaux. Ici, ces boues-ci ne sont pas polluées, donc elles ont été déposées le long du ruisseau sur des terrains privés. Donc la loi nous permet de déposer les curures sur les terrains, sur une bande de 6 mètres le long du cours d'eau. Donc le parcours du cours d'eau se fait en hiver lorsque la végétation est la moins importante. Donc il n'y a pas de feuilles sur les arbres, il n'y a pas d'orties, il n'y a pas de ronces. Donc on voit mieux les éléments qui se trouvent dans le cours d'eau et le long du cours d'eau. Et même chose, les travaux se font également en période hivernale pour éviter de déranger les oiseaux lors de la nidification et pour éviter de perturber le frai des poissons. Donc ici on est au printemps, on est à la fin de la période des travaux. Donc les travaux se terminent d'ici un jour ou deux, ils seront terminés. Allez, joli point de vue quand même. Et en plus, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on peut non seulement brûler des calories en montant sur les terris, mais on peut aussi fortifier son esprit en allant là-bas, dans le centre-ville, sur les traces de la rando de la mémoire. Allez, vous venez ? La rando de la mémoire, c'est une sorte de grand jeu de piste urbain. Objectif, retrouver les traces de la Seconde Guerre mondiale à Charleroi. Bien voilà, ici on est sur un des points d'intérêt. On voit que c'est le monument du pigeon soldat. On voit que le pigeon soldat est confiné également. Le pigeon soldat, forcément, c'est un animal emblématique de toutes les guerres. C'est même, je pense, l'animal qui a été le plus décoré lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un animal très important pour délivrer donc, les différents messages ultra secrets. Ce qui est particulier aussi, c'est que ce monument, en fait, il n'y en a que 3 au monde. Il y a un monument dédié au pigeon soldat à Bruxelles, il y en a un autre à Lille, et le 3e qui existe, c'est ici. Comme le pigeon voyageur, les randonneurs de la mémoire trouvent toujours la bonne piste. Au niveau notamment du balisage, on va faire un balisage pérenne, c'est-à-dire un balisage qui ne va plus s'effacer avec le temps. Mais il y a également d'autres personnes, des personnes soit qu'on connaît ou pas, mais qui nous contactent pour nous dire vous savez qu'à tel ou tel endroit, il s'est passé ceci ou cela aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, à peine à 200 mètres d'ici, au niveau de la Téné-Vauban, il y a un nouveau point d'intérêt. Si vous voulez, je vous y emmène. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle plaque dont je vous parlais. Donc c'est effectivement la plaque qui prouve que ici a vécu Aimée Lemaire, qu'on a appelée la préfète rouge, parce que c'était donc une grande syndicaliste, elle était féministe, elle est rentrée dans les mouvements de résistance, notamment du Front de l'Indépendance, elle a fait la distribution de journaux clandestins, mais surtout, en fait, elle a refusé de donner des listes de ses élèves, des élèves de l'époque qui auraient pu être envoyés au travail obligatoire. Et pour mieux encore tracer le passé, rien de tel que des outils modernes. L'idée ici, c'est de développer un outil numérique. Donc on va essayer de faire un tracé GPX pour que via une application gratuite à télécharger, on puisse avec son smartphone suivre l'itinéraire de la rando de la mémoire, et on va essayer également d'y ajouter des commentaires pour que à chaque point d'intérêt comme ici, les gens puissent savoir pourquoi il y a un intérêt à s'arrêter dans ces endroits-ci. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, santé Fred.